Oh là. Ah, salut à tous, salut les amis, salut les nouveaux, salut tout le monde. Je fais une petite vidéo parce que vous avez dû vous apercevoir, ça fait vraiment un sacré moment que je n'ai pas fait. Il y a une raison à ça. Donc j'en profite pour faire un petit peu le point. Voilà, sur la situation. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou ceux qui ne sont pas encore sur mon groupe sur Facebook, je fais un petit récap. J'avais acheté il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, une Pontiac Formula de 86 qui était destinée à devenir une réplique de kit. Donc j'avais commencé à acheter des pièces, à recevoir des pièces. Vous l'avez vu dans ma chaîne. Voilà, je l'ai fait pas mal de fois. Et j'ai rencontré un problème avec un fournisseur qui habituellement n'a jamais de soucis. J'ai commandé pas mal chez lui. Des personnes du monde entier prennent chez lui. Là, manque de pot, pare-choc à quasiment 1000 €. Il y avait un défaut de fabrication et le vendeur ne voulait pas reconnaître. Ça m'a tellement écœuré que j'ai dit bon, c'est bon, j'arrête. Parce qu'à côté de ça, j'ai quand même j'ai une maison qui est quand même assez conséquente que je suis en train de restaurer complètement. Donc ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Donc je me suis dit bon, mets le projet en stand-by, laisse tomber. Garde cette voiture 100% d'origine, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai laissée d'origine, je l'ai même améliorée, je vous montrerai plus tard. Elle est vraiment bien, elle est finie, il y a juste 2-3 petits trucs à y faire dessus, mais on va dire qu'elle est finie. Donc voilà, alors ça c'était l'épisode précédent, la saison 2. Là il y a quelques temps, j'ai un ami qui me contacte, qui est en train de faire une réplique de K2000 justement. Et qui me dit écoute Jean-Luc, je suis embêté, j'ai mon tableau de bord, j'ai tout l'électronique, j'aimerais le fixer mais je ne sais pas comment faire, est-ce qu'il y a moyen que je vienne chez toi? J'ai dit bah, écoute viens, franchement viens chez moi, j'en ai déjà fait 2 ou 3, je vois comment on fait quoi, il n'y a pas de souci. Donc il est venu, il a amené sa réplique de kit avec son tableau de bord, tout ça, son électronique, et on a passé une semaine complète à bosser dessus pour tout lui préparer, tout lui installer, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. D'ailleurs, je lui demanderai s'il est OK pour que je partage ces vidéos-là, parce que c'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a des choses qui vous plairont. Les difficultés rencontrées, les galères, ça aussi c'est intéressant. C'est intéressant ça aussi. Voilà. Et puis il est parti au bout d'une semaine. Et là, ma femme elle me dit, parce qu'elle m'avait déjà connu quand j'ai rencontré à l'époque, ça fait déjà 10 ans, j'avais déjà ma deuxième réplique, parce que j'en ai eu 3 en tout. Voilà. Je vous expliquerai. Donc là, c'était ma deuxième réplique. Donc elle sait ce que c'est, elle s'en souvient. Et là, quand il est parti, elle avait vu le tableau de bord, tout ça. Elle m'a dit écoute, franchement, j'aimerais trop que tu en aies une nouvelle parce que ça donne envie de la conduire, ça me plaît. Oh. Que demande le peuple? C'est ma femme qui me dit ça. Vous vous rendez compte du truc, quoi? Je lui ai dit écoute, fais attention à ce que tu me dis. Et j'ai une connaissance qui vend sa Pontiac, qui est déjà convertie en kit, on va dire à 70-75%, déjà peinture noire intégrale faite et tout. Et je lui dis, réfléchis bien, parce que si je l'appelle, 1 heure après, l'affaire elle est conclue. Oui, oui, franchement, ça serait trop bien et tout. Ok, d'accord. Je l'appelle, je dis, t'as toujours ta Pontiac à la vente et tout, machin? Oui. Je la prends. 1 semaine après, non, 10 jours après, je suis allé la chercher. Sur plateau, parce qu'elle a un problème de pompe à essence, donc il faut que je regarde ce problème-là, donc elle démarrait pas. Donc je l'ai ramené chez moi, un modèle 83, voilà, tout équipé en saison 3-4, au niveau de l'extérieur et au niveau intérieur. Intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait aussi le tableau de bord en fibre, pas d'électronique, mais le tableau de bord en fibre, le volant, les pods, la console de toit, saison 3-4, la console basse aussi. Ouais, il y avait déjà pas mal de choses. Et quand je l'ai ramené, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais saison 1-2? Parce que j'ai une préférence pour la saison 1-2. Ou est-ce que je fais saison 3-4? Et l'aspect financier m'a fait pencher sur la saison 3-4 quand même. Bon, il faut dire aussi qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais ça m'aurait coûté un putain de bras de tout refaire, parce qu'il aurait fallu changer le pare-choc, il aurait fallu changer le tableau de bord, le volant, tout ce qui s'ensuit, ça coûte un bras. Donc j'ai
décidé de faire saison 3-4. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai acheté tout l'électronique que j'ai installé, que j'ai fixé. J'ai peint le tableau de bord temporairement, parce qu'après ça va partir en cabine. Donc là, je l'ai posé dans la voiture. Juste posé, pas fixé définitivement, parce que comme je vous ai dit, ça partira en carrosserie. Déjà, ça claque. Vous verrez, il y a une vidéo, j'ai posté une vidéo il y a 1 heure de ça sur YouTube. Je pense que vous devriez regarder. Honnêtement, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore le groupe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint finalement. C'est devenu une communauté très sympa, à venir nous rejoindre. Je vous montre. Là. Toc toc toc. Crème K2000, on vous dit tout. Voilà, ça c'est très intéressant. Je suis pas le seul à faire des répliques de K2000. Il y en a pas mal qui font. Je suis pas tout seul. Hein. Vous voyez, ils montrent leurs difficultés, ils montrent leur avancement. Il y en a qui posent des vidéos. Ah, il y a plein de choses à voir. Ça c'est mon tableau de bord, tout ça. Donc, voilà. Il y a plein de choses à voir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Que vous ayez une Pontiac ou pas, on s'en fout. C'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est l'échange. Voilà. On est vraiment une communauté fort sympathique. N'hésitez pas à venir. Voilà. Hop. Ça, c'était un petit aparté. Donc, du coup, je vais continuer à publier sur ma chaîne les avancements, les petites galères que je vais rencontrer. Voilà, vous verrez un petit peu tout ça. Voilà. C'était pour faire un petit peu la mise au point là-dessus, quoi. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao.